BFM Business, Tech & Co Business, le baromètre de l'innovation. Baromètre de l'innovation avec notre partenaire Odoxa qui a interrogé les Français, un millier de Français justement, et puis des professionnels du numérique. Et puis cette semaine, enfin ce mois-ci, on les a interrogés sur l'image que les Français avaient de nos dirigeants de la tech, dirigeants français, dirigeants étrangers. Vous allez voir, il y a quand même quelques surprises. On va en parler avec nos experts. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour. Émile, merci d'être avec nous. Marc Trilling, CEO de Sigus. Bonjour. Bonjour Frédéric. Marc. Et Stéphanie Laurent. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Directrice associée chez Mascaré. Alors on va prendre donc question, on rappelle, donc je l'ai dit, enfin c'est 1000 Français interrogés. D'une manière générale, avez-vous une bonne ou mauvaise opinion de ces dirigeants de la tech? Enfin voilà. Quels sont les premiers chiffres, Émile? Les premiers chiffres, et d'abord on a séparé l'image des grands patrons de la tech. Alors on pense forcément Jeff à Bezos, Facebook, Elon Musk, etc. Et ceux des plus petites entreprises, donc toutes les startups. Et on voit qu'il y a une différence qui est quand même notable entre ces deux types de dirigeants, puisque 71% des Français, 86% des salariés, finalement, qui sont leurs propres salariés, ont une bonne image des petits dirigeants de la tech. Et ça tombe à 52 et 66% pour les grands patrons de la tech. Donc on voit qu'il y a une image qui est quand même assez différenciée. Je vous interromps juste un instant. Vous qui êtes un habitué, évidemment, avec Odoxa de ces panels, d'interroger les Français, 52%. 52%, c'est assez faible. C'est assez faible, c'est assez faible, mais c'est pas catastrophique pour des grands patrons. D'accord. Donc, quand on interroge les Français sur les chefs d'entreprise en général, vous avez une bonne image qui est autour de 70%. Et chez les grands patrons, c'est un peu plus faible. Donc c'est plutôt dans la même ligne que les autres secteurs d'activité. Et on les a interrogés aussi sur l'image un peu détaillée qu'ils peuvent en avoir. Et ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on a tous l'image du patron de Facebook qui a commencé dans son garage, etc. Elle n'existe plus, clairement, cette image. Alors, ils considèrent toujours qu'ils sont très innovants, compétents, visionnaires. Ça, c'est vraiment resté. En revanche, ils considèrent qu'ils sont déconnectés de la réalité. Qui sont assez peu responsables en matière sociale et environnementale. Donc il y a une image qui s'est quand même dégradée. Et finalement, on peut considérer que ces patrons sont plus considérés comme des philanthropes, mais vraiment... c'est plus les grandes figures à suivre. C'est ça, exactement, comme on pouvait en avoir. Le mythe c'est un peu abîmé, mais ça reste des visionnaires compétents selon les Français et selon aussi les professionnels de la tech qui travaillent. On reviendra. Vous aurez des noms, ne vous inquiétez pas, dans quelques instants, puisqu'on a sorti quelques listes pour voir lesquels étaient les plus emblématiques, les plus appréciés, voire les plus détestés. Stéphanie Laurent, alors qu'est-ce qui vous interpelle un peu dans ce classement, notamment, voilà, on les découvre innovants, compétents, visionnaires, ça c'est clair. Par contre, déconnectés du monde réel. Ben oui, déconnectés du monde réel. Alors c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée parce que c'est un vrai risque pour les patrons. Aujourd'hui, on sait que les Français attendent des entreprises qu'elles soient de véritables acteurs, des acteurs du changement de nos sociétés, qu'elles s'engagent sur les questions de parité, d'inclusion, de responsabilité et sur l'environnement. Et c'est vrai que le sujet de la proximité et du fait qu'on va demander à un dirigeant en fait qu'il comprenne les préoccupations de nos concitoyens, de ses concitoyens, c'est important parce qu'en fait la proximité c'est l'élément contributif de la confiance et on est dans un moment de défiance assez fort. Donc travailler cette proximité c'est devenu un élément majeur. On voit qu'il y a des surtout qu'on le disait souvent, souvent les startups ils avaient plein d'idées mais c'était décalé par rapport au marché, quoi que ce soit le marché B2B ou le marché B2C. Oui. Et là ça ressort encore là. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je pense que le business plan de ces startups est bon. C'est-à-dire que les études de marché pour mettre un produit sur un marché, elles sont faites et ça fonctionne. Ce qu'on va demander là aux dirigeants, c'est plutôt un élément émotionnel. C'est-à-dire qu'on le voit bien, ils disent, alors d'ailleurs dans le baromètre, on voit que finalement il y a un bon nombre de dirigeants qui sont pas si bien connus que ça, des Français, on les connaît pas. Et puis on dit aussi que finalement ils préfèrent l'argent. Donc ça correspond aussi à ce côté de spoiler le prochain slide. Un mot, Marc Trilling, sur responsabilité en matière sociale et environnementale. Alors là, ça plonge. On demande aux Français, est-ce que vous les trouvez responsables? Non, à 60%. Et puis, si on interroge les professionnels numériques, non, à 64%. C'est un peu dramatique. Alors ça marque pas. Bousculer. Et pour le coup, vous avez dit très justement, Émile, tout à l'heure, qu'il y a deux sortes de patrons. Il y a les petits patrons et puis il y a les grands patrons. Et en fait, on se rend compte que dans le milieu de la tech, pour y évoluer tous les jours,
c'est deux profils complètement différents. On a les petits patrons d'un côté qui sont dans un milieu où les compétences sont pénuriques, donc ultra proches de leurs équipes. La deuxième chose qu'ils regardent après, c'est leur portefeuille de commandes. Et globalement, ils mettent après les mains dedans. Et on a à côté de ça les grands patrons de la tech, cours de bourse. On est un petit peu déconnecté. Et en ce sens-là, je retrouve un petit peu des leviers d'explication pour dire peut-être un petit peu plus décorrélés par rapport aux petits patrons qui, eux, pour survivre, ont besoin de attirer les meilleurs talents derrière. Et la notion de responsabilité dont on parlait tout à l'heure est décorrélée de la réalité. Je suis pas sûr qu'elle s'applique complètement aux petits patrons de la tech qui n'ont pas ce loisir-là en ce moment. Oui. Alors, on a été un peu spoilé par Stéphanie. Émile Leclerc d'Odoxa, avez-vous le sentiment que les dirigeants des entreprises du numérique et des technologies sont avant tout animés par l'argent, enfin voilà, qu'est-ce qui est... Oui, on a opposé deux choses, puisque j'en parlais tout à l'heure, le mythe du patron qui essaye d'améliorer l'humanité, en fait. C'est souvent ce qu'on entend aussi dans leur discours. Les grands patrons américains, c'est ça. Exactement. Et puis même leur vision d'aller sur la Lune. Les Français n'y croient pas, clairement. Oui, en tout cas, ils n'y croient plus. Ils ont peut-être cru à un moment, mais aujourd'hui, ils n'y croient plus, puisqu'il y en a 69% qui considèrent qu'ils sont avant tout animés par le business, l'envie de faire de plus en plus d'argent, et seulement 29% qui considèrent que l'envie de faire progresser l'humanité en proposant des solutions innovantes. Alors, gagner plus d'argent, s'entend, faire croître leur société et tout ça, pas uniquement eux s'enrichir. La motivation principale perçue par les Français, et c'est la même chose chez les professionnels de la tech, donc des gens qui connaissent quand même assez bien le secteur, qui travaillent dans ces entreprises-là aussi, pour partie, eh bien, ils ont ce même sentiment. Donc, aujourd'hui, un grand patron de la tech qui vient vous voir en disant « je veux améliorer l'humanité », plus personne n'y croit vraiment dans l'auditoire. Et pourtant, Mark Training, c'est ce qu'on entend encore chez ces patrons. Je parlais des patrons qui veulent nous emmener sur la Lune, mais c'est ça leur discours. C'est pour ça, on a l'impression à la lecture du sondage que la philanthropie est morte, que l'entrepreneur philanthrope est mort, et pour autant, c'est bien la vision, me semble-t-il, portée. Je prends l'exemple d'Elon Musk. Elon Musk, c'est la vie sur Mars et la colonisation de Mars. Parce que on va devoir le faire à un moment. Bill Gates, c'est la santé. Bill Gates, c'est la santé. Pour revenir encore à Elon Musk, on est sur l'humain augmenté, l'amélioration de la santé, ce qui est un peu le même pari que Google avec l'augmentation de la vie. La voiture électrique, c'est avoir une planète plus propre, oui, se déplacer. L'électricité étant un peu décriée par ailleurs, mais on est quand même sur des sujets qui vont dans l'amélioration effectivement de l'humanité. À la lecture du sondage, on peut se demander s'ils communiquent assez sur le grand public, parce que c'est acquis pour les professionnels de la tech que nous sommes. Pour le grand public, je ne suis pas sûr qu'ils seraient capables de décrire les grands projets que dessinent ces grandes entreprises-là. Et d'ailleurs, quand on parle de pénurie d'emploi, Stéphanie Laurent, c'est peut-être là-dessus aussi où il faut davantage insister quand on cherche à recruter. Je lisais Patrice Kane, le patron de Thales, il y a quelques jours, il avait fait une tribune, il a répondu à 2-3 interviews pour le JDD, la tribune. Enfin, il expliquait qu'aujourd'hui, pour attirer les jeunes, parmi les 3 critères, l'un des 3, c'était la quête de sens. Vous allez participer à quelque chose. Si vous êtes dans la défense, c'est défendre votre pays, défendre votre continent face aux étrangers. Enfin voilà, il donnait à chaque fois cette quête de sens, et c'est peut-être là où il faut davantage insister, pour attirer davantage de personnes vers la tech. Alors, il faut attirer davantage de personnes vers la tech. C'est sûr qu'il faut expliquer la vision, il faut donner du sens. Moi, il y a aussi quelque chose qui m'a frappé dans ce sondage et qui est, je pense, l'illustration d'un manque, c'est qu'en fait, il y a une femme dans le classement. Oui. Et que je peux vous spoiler un peu. Je suis vraiment désolée, mais vous me parliez de recruter. Et justement, en fait, je pense qu'il y a ce travail à faire pour attirer les talents et attirer des filles. Le fameux classement. Donc, question posée à un panel représentatif de Français et puis à un panel représentatif de professionnels du numérique. La question, c'est, il y a une liste, ça va du patron de Doctolib au patron de VP, et puis évidemment, au milieu, on a mis un Jeff Bezos, un Tim Cook, un Satya Nadella, Microsoft. Assez varié. Et le premier chez les Français, c'est effectivement le patron de Doctolib, donc Stanislas Niox-Chateau, qui arrive avec des bonnes opinions, très peu de mauvaises opinions et un niveau de notoriété qui est quand même assez bon. Et ensuite, vous avez un autre groupe qui est composé de Jeff Bezos, Zuckerberg et éventuellement, même si pour lui c'est vraiment catastrophique, Elon Musk. C'est des patrons qui sont plutôt connus de l'ensemble des Français, mais qui ont des niveaux d'impopularité qui sont très élevés et donc qui leur permettent tout juste, dans certains cas, d'être populaires, et pour la plupart même ils sont impopulaires. Puis après vous avez tout un tas de patrons qui sont un peu moins connus. On peut citer par exemple le patron de Google, Sundar Pichai, Frédéric Mazzella, Tim Cook, qui sont un petit peu moins connus mais qui ont des niveaux de popularité qui sont relativement bons et assez peu d'impopularité. Donc voilà pour le palmarès. Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est pas tant le sentiment positif, négatif. Alors certains ont été liés à des controverses récentes, donc qui peuvent expliquer. La nature de leur activité aussi peut expliquer. Néanmoins, ce qui m'interpelle dans ce sondage-là, c'est le nombre de personnes qui ne connaissent pas. Si vous regardez en fait le nombre de personnes
qui ne connaissent pas, oui, c'est vrai. Même en chez dehors les de Bezos, professionnels. Zuckerberg et Elon Musk, vous avez plus de 50% de répondants qui disent « je ne connais pas ». Alors, Alors, je ne connais pas suffisamment pour me prononcer. Vous avez raison, Ça ne Émile. veut pas dire qu'ils ne connaissent ça pas veut leur pas dire qu'ils nom. connaissent. L'ensemble des Français, quand même, VP, qui connaît un succès quand même Bien sûr. considérable, 72% des Français ne connaissent pas. Oui. Jacques-Antoine Grandjean. Mais c'est la stratégie. Est-ce Ouais. que la stratégie du dirigeant est forcément d'être Connu. Pas toujours. Est-ce que sa notoriété va effectivement aider? Est-ce qu'on est plutôt dans un modèle à l'américaine où on va tweeter pour un oui, pour un non, pour essayer d'influencer ou pas le cours de bourse? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? La question se pose, comme effectivement on le dit, ceux qui connaissent, celui qui a l'air le plus connu, au-delà des opinions favorables ou défavorables, c'est Xavier Niel. Et Xavier Niel en France Qui a une communication. Voilà, Qui est celui qui communique le plus parmi même parmi les grands patrons, Exactement. tout secteur confondu, c'est qui communique le plus. Stéphanie Laurent, l'analyse donc de ces noms. Oui, et puis Xavier Niel, il a une communication un peu à l'américaine, donc ça plaît ou ça plaît pas toujours, mais en tout cas, ça semble lui réussir. Ça veut dire quoi? Est-ce que nos patrons français, Stanislas Château, 49% des Français ne le connaissent pas. Qui a d'autres? Xavier Niel, 44%. Même Mazella, Blablacar, qui est là quand même depuis un moment, 60%. Ben oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut qu'il travaille ça, selon vous? C'est le sujet de la proximité, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, si ça sert la stratégie de l'entreprise, une nécessité de travailler ces éléments de proximité. Et de la proximité, peut-être avec un petit peu plus, montrer qu'on comprend en fait les préoccupations et qu'on n'est pas complètement hors sol, qu'on n'est pas déconnecté totalement de la réalité. Et c'est pour ça que j'en reviens à mon sujet sur les femmes, parce que je trouve que justement... Alors, dans le classement, dans la liste, il y en a une seule. C'était une vraie difficulté de mettre des Christelle femmes, il Hellman, faut bien l'admettre. Ouais. Christelle Hellman, qui est la dirigeante d'Orange, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, alors à l'époque, on avait Gillian Métis chez IBM, on aurait pu mettre la patronne d'IBM en France. On a quelques femmes dirigeantes. Mais c'est vrai que c'était une difficulté quand on a établi un peu la liste de ces personnalités. Et puis Nexarante, je crois qu'il y a très peu, il y a que 18% de femmes dans les comités de direction, pas fondateurs, fondatrices. Oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est le French Tech 120, c'est 18%, donc sur les 120 startups, il n'y a que 18% de femmes dans les comités de direction. Donc il y a encore un gros job à faire autour de ça. Exactement, alors qu'on a des femmes entrepreneurs dans la tech qui sont formidables. Je pense à celle du cibage de Too Good To Go. Alors on dit justement qu'on veut que nos entreprises prennent le sujet de l'environnement. Elle a quand même créé Too Good To Go, qui est un succès fou, un peu moins connu dans le business travel. Il y a une femme qui s'appelle Betty Serroussi qui a fondé Travel Planet. C'est une vraie réussite en France. Donc on a des femmes. Globalement, je reprends là Émile Leclerc sur Odoxa, quand vous avez l'habitude de voir des panels, est-ce que les Français aiment ces personnes ou pas? Nos entrepreneurs français, ils s'en sortent plutôt bien? Oui, ils s'en sortent plutôt bien, surtout qu'ils parviennent finalement à être plus populaires. Alors, il y a un déficit de notoriété, on l'a dit, clairement, mais ensuite, quand on regarde auprès des gens qui les connaissent, c'est des ceux qui sont dans le monde du numérique et de l'innovation. Bien meilleurs, par exemple, que des personnalités politiques. Ça, c'est pas forcément étonnant, mais qui sont aussi meilleurs que des patrons d'entreprises d'autres secteurs. Puisqu'on a toujours ce sentiment du patron assez négatif. Là, ils ont cet avantage-là dans la tech, c'est d'apporter des innovations, de changer un peu le monde, même si on les suspecte finalement de vouloir surtout faire de l'argent parfois. Mais il y a quand même ce sentiment qui existe encore, et donc ça leur apporte en termes d'image. Mais ça se travaille encore sur la durée. Faut pas la phrase c'était vous ne le connaissez ou ne la connaissez pas suffisamment. Suffisamment pour exprimer une opinion, exactement. C'est-à-dire qu'on peut connaître. Pour être très juste, on peut connaître, mais voilà, on ne sait pas trop. Dire, je sais pas. Un dernier mot, Marc. Oui, moi je pense que c'est la conclusion. Et est-ce que c'est la bonne stratégie d'être de notoriété forte quand on est un patron ou une patronne d'entreprise? Je pense que pour la tech en France, en tout cas, un des sujets de transformation majeurs, c'est vers l'entreprise responsable, vers l'entreprise équitable, consciente de l'écosystème dans lequel elle évolue et y jouant un rôle contributif majeur. Peut-être cela la raison pour laquelle les entrepreneurs doivent se saisir et donc les patrons doivent se saisir de ce sujet-là, pour peut-être leur propre notoriété, celle du bien de leur entreprise. Oui, moi je pense que c'est ça. Alors on a parlé de la journée des droits de la femme et justement on parlait de l'absence de femmes dans la tech. Et bien c'est peut-être là où on voit, on a un premier élément de réponse aussi dans ce domaine-là. Merci à tous les trois. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Donc on se reverra le mois prochain à nouveau pour un baromètre où on interroge ces Français sur les sujets tech et numérique. Stéphanie Laurent, directrice associée de Mascaré, et Marc Trilling, CEO de Ségus. Merci d'avoir été avec